Voilà, mesdames, messieurs, toujours ici à Nantes, dans le cadre de cette manifestation organisée par la diaspora congolaise. Je suis en compagnie d'un participant, Daven, qui a été ici toute la journée. Daven, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, cette journée vient de se terminer déjà. On vous a vu intervenir tout à l'heure, évoquer finalement que les choses ont toujours été dites, mais on n'est jamais allé un peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà, vous, l'occasion d'aller un peu plus loin par rapport à tout ce qui s'est fait au sein de la diaspora? Bon, je vous remercie, monsieur Cyril Lacosso, de m'avoir donné cette opportunité pour une seconde fois de réagir sur votre antenne. Donc, nous venons d'achever la première journée de l'Assemblée générale ici à Nantes. Donc, je pense que tout semble donner espoir que les choses vont bouger, parce que ce n'est pas en une journée que les choses peuvent bouger. Mais je pense que les conclusions que nous avons tirées de la première journée nous donnent foi à croire que les choses vont bouger cette fois-ci. Alors, les choses bougeront, sauf qu'aujourd'hui, vous-même vous l'avez dit, hein, vous avez cité le colonel Longhi sur Zena TV, que finalement, ce ne sont pas les armes ou encore les morts qui feront bouger des choses, mais d'une manière pacifique. Or, on voit très bien que là, sur le terrain, la réalité est toute contraire. Mais oui, mais bon, après, nous n'irons pas dans le même champ de bataille que notre adversaire. Parce que notre adversaire, il nous attend sur ce terrain. Parce qu'il n'a pas de sensibilité. Il n'a pas de valeurs humaines. Donc nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. Nous sommes pacifiques. Nous allons chercher des solutions politiques, des solutions juridiques et voire même des solutions judiciaires. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe au Congo, notamment dans le Poul et dans d'autres régions. Donc, si M. Sassou ne prend pas ses responsabilités avec son entourage, il sera face à la justice et il reprendra de ses actes. Alors, reprendre de ces actes, vous avez déjà vu qu'en ce moment, il y a une jeune ministre du gouvernement congolais, Mme Destiny Dukaga, qui organise une manifestation pour que le Congo sorte de la CPI. Alors, vous allez la voir comment ça s'associe demain. Le Congo n'est plus la CPI. Avec une constitution quasiment qui le protège, puisque aucun Congolais, sinon lui-même, ne peut être extradé pour être jugé ailleurs qu'au Congo. Mais oui, mais ça, ce n'est qu'une mascarade. C'est parce qu'il croit être protégé. Mais dans le fond, il n'est pas protégé. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui commet des génocides, toute personne qui commet des génocides ne peut pas être lâchée comme ça dans la nature. Donc il doit à tout moment reprendre à ses actes. Et il y aura des réformes de la justice. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à lui de décider s'il sera traduit à un tribunal compétent ou pas. Donc nous travaillons. D'abord, la priorité, c'est de retrouver la paix dans notre pays, de rassurer le peuple congolais, car je rappelle que le peuple congolais est indivisible du nord au sud, de l'ouest à l'est. Donc nous ne travaillons pas sur des bases ethniques comme le fait M. Sassou. Nous ne travaillons pas sur des bases sur la corruption, mais nous travaillons sur des bases, sur l'éthique, même sur la valeur de l'humain. Donc je pense que nous allons tout mettre en place. Aujourd'hui, c'est un début et nous allons tout mettre en place, nous allons tout structurer afin que nous puissions atteindre notre but. Alors, je vous rappelle que nous avons la conviction de pouvoir atteindre nos objectifs. Daven, pour terminer ce petit débriefing par rapport à cette première journée, vous savez qu'une expérience qui a été déjà conduite par M. Tony Moudilou en 2009, qui a mis en place un gouvernement des Congolais de l'étranger, un gouvernement d'exil. C'est une situation qui est quasiment aujourd'hui oubliée. Est-ce que vous pensez qu'ici à Nantes sortira quelque chose de consistant qui permettra de redonner au Congo de l'espoir, puisque vous êtes là aujourd'hui, je pense qu'on verra encore demain. Oui, je serai là, bien entendu, demain. Et je pense que je ne suis pas là pour juger ce qui a été fait avant. Et je suis là pour que nous puissions tirer des leçons sur ce qui n'a pas marché dans le passé. Je salue tous ceux qui ont participé à de telles manifestations pour apporter leur pierre à l'édifice pour l'avenir de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, moi j'en fais partie de ceux qui croient à l'avenir de notre pays, de ceux qui veulent donner un avenir meilleur à la jeunesse congolaise. Donc nous sommes là et nous croyons et nous mettons toute notre énergie afin que cette fois-ci, nous puissions atteindre les objectifs. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas que
l'Assemblée générale de Nantes. Mais il y a beaucoup d'associations aujourd'hui en France qui travaillent dans la même direction. Donc aujourd'hui, l'une des solutions, c'est d'aller vers toutes les associations qui travaillent dans la même trajectoire que l'Assemblée générale de Nantes, afin que nous puissions créer des fédérations qui vont travailler dans l'unanimité et dans la solidarité. Voilà, mesdames et messieurs. Merci, Daben. Je vous remercie, Sir Makosso, de m'avoir donné cette opportunité. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc ce débriefing, bien sûr, ici à Nantes, puisque je vous rappelle que Zen TV est à Nantes pour ce week-end, afin de vous faire vivre cette Assemblée générale qui va donner à l'opposition politique congolaise, ici à la diaspora, une structure. On saura demain de quelle nature sera-t-elle, mais enfin, cela je laisse déjà deviner une sorte de gouvernement qui permettrait de pouvoir représenter les Congolais ici en France et à l'étranger, bien sûr, auprès des institutions reconnues et établies. Merci à vous. C'est une journée assez longue. Vous avez suivi tous ces lives qu'on vous a proposés. Merci une fois de plus à Nokokumunga Koso qui a réalisé toutes ces images. Merci aussi aux personnes qui sont prêtées afin de nous donner leur position, leur opinion par rapport à cette première journée. Nous nous retrouverons demain, bien sûr, pour vous faire vivre cette deuxième journée. Dans le cadre de cette Assemblée générale, vous suivrez en direct les conclusions de cette Assemblée générale. Merci une fois de plus à Nokokumunga Koso. Merci à vous aussi et à demain. Au revoir.